OK, alors, bon, maintenant, je fais une petite vidéo sur la texture, comment l'appliquer. Alors, c'est pas trop compliqué. Il s'agit juste de savoir, c'est vrai, je vais juste prendre, un petit exemple d'une peinture. Je vais prendre deux exemples différents. Là. Bon, admettons que je veux faire la texture pour une toile. Bon, là, je vais commencer avec celle-là, admettons. Là. Je vais prendre une autre toile pour l'autre. Donc, admettons que je veux commencer pour une toile qui a à peu près cet axe là, qui est ici, là, cette bande qui traverse. Ok, je vais regarder si vous voyez. Vous voyez bien. La bande qui traverse ici. Alors, si l'action se passe là, ben, je pourrais mettre ma texture là. Bon, moi, j'ai déjà un peu de texture sur ma toile. Mais bon, ça, c'est une toile de 18 par 24. Alors, c'est une grandeur quand même relativement bien. Donc, ce serait le minimum, je dirais, là, pour une toile abstraite, là, si on veut s'amuser un peu. Alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre un peu de texture sur ma toile, donc dans le même sens que ça, un peu, là. C'est sûr que je pourrais la mettre là, ma texture. Mais je pourrais en remettre un peu ici. Donc, ça, c'est à votre choix. On regarde bien l'image, là, on envoie des textures des fois. Il y a peut-être la texture en dessous de ça, je ne sais pas, parce que c'est seulement une photo. Mais moi, disons que je vais l'appliquer pour comme avoir un peu la même type de présentation. Là. Fait que je vais laisser l'image là. Donc, j'utilise un racloir. Donc, ça peut être ça, cette largeur-là, ça peut être cette largeur-là, dépendant. Si vous avez une grande toile, plus que ça, là, ben ça pourrait faire. Donc, je vais utiliser ça. Alors, c'est une grandeur qui a de l'allure. J'ai ici la pâte à modeler. C'est quelle marque, ça? C'est de la Triard. Je ne sais pas s'ils vendent encore Triard chez Dessert, là. Mais bon, ça, c'est de la Triard. Puis ça, c'est du composé à joint. Le composé à joint, la seule chose, c'est qu'il faut que vous appliquiez du médium mat dessus. Ouais, c'est ça, du médium mat après séchage. Donc, je vais vous l'expliquer. Je le ferai, de toute façon, avec la suite de la vidéo. Donc, si je prends mon racloir, OK, puis j'applique, je vais commencer par la pâte à modeler, là. Donc, il va avoir, on prend quand même assez, moi. Fait que, ce que je vais faire, je vais appliquer ma pâte à modeler ici. Admettons que je voudrais en mettre ici. Bon, ben, je peux l'appliquer, comme ça. Voilà. Alors, ça me fait un peu de texture ici. Je vais l'enlever, là. Un peu, là. Donc, j'essaie de toucher les bords de ma toile, ok? Pas mettre la texture juste au milieu, là. À moins que ce soit vraiment ça la composition. Ça, j'ai une belle ligne de matière ici. Je pourrais la laisser sécher. Je ne sais pas si ça va casser. C'est de la pâte à modeler ordinaire. Il y en a de la texture plus forte, là, comme le médium de texture, là. Flexible, puis il y en a du plus épais, là. Ça dépend. Pour aller dans le marque Golden, bon, je pourrais en mettre ici. Je vais mettre mon reste de pâte à modeler ici. Bon, si je prends mon composé à joint, qui me revient bien moins cher, ils vendent des petites chaudières chez Canac Marquis, composé à joint, vous pouvez le demander. Si vous demandez c'est pourquoi, là, vous direz que vous êtes avec votre prof de peinture, puis il vous a dit d'acheter ça, puis que ça marche. OK, j'ai toute la procédure. Parce que là, il va vous dire, utilisez du blanc de Paris, mais là, ne prenez pas du blanc de Paris, là, ça marche pas. En tout cas, moi, j'utilise pas ça, là. C'est plus compliqué. Donc, voilà. Fait parce que le blanc de Paris, il est très, très dur. Donc, je peux utiliser ça. Donc, je peux y aller. C'est sûr que je peux faire des marques. Comme là, je regarde mon mouvement. C'est comme ça. Je vais toucher le bord de ma toile, plutôt que d'arrêter là, d'arrêter ça là. Il faut vraiment aller toucher le bord de la toile, sinon, si on veut que l'image déborde, comme ici la peinture, ça déborde, là, OK. Alors, ça déborde le cadre. Donc, on a l'impression qu'il y a vraiment comme une espèce de... C'est vraiment comme une espèce de peinture de paysage, si vous voulez, là. Donc, mon collage, pas mon collage, mais ma texture est faite. Donc, je peux aller toucher le bord aussi. Je pourrais mettre des textures, comme ici, là, par exemple. Là, je pourrais mettre de la texture ici. Je pourrais en mettre un autre carré, là.
je pourrais aller faire un lien là, je pourrais aller en remettre comme ça. Donc, vous suivez les mouvements de la couleur, ça va vous aider. Vous ferez votre cropping, mais votre peinture va être différente parce que vous allez faire vos empreintes après. On va faire le même procédé, si vous voulez. Moi c'est ce que je suggère, en tout cas. Si on veut réussir, là, puis pas trop se casser la tête, que ça devienne quelque chose qui est interminable, là. Voilà. Fait que moi, j'irais comme ça. C'est sûr qu'on peut aller faire des petits effets avec ça. Des fois, on peut faire des lignes. Il peut y avoir des lignes. Sans en faire trop. Ça peut être intéressant. Bon, mettons que je fais ça comme ça. J'arrête. Voilà, alors ça, je prends ça. Moi, je le fais sécher devant le ventilateur. Au moins un gros 3 heures, 4 heures, même une bonne demi-journée. Puis après ça, j'applique mon médium mat. Je vais vous montrer comment appliquer le médium mat. Bon, ok. Alors, pour l'application du médium mat, là j'ai d'autres choses ici. J'ai comme du papier aluminium, il y a un peu de texture là-dedans. Donc, le médium mat, c'est pas compliqué. Bon, donc, vous le mettez sur votre texture. Partout où il y a de la texture, vous en mettez. Vous n'êtes pas obligé de le mettre tout à toile au complet, là. Vous mettez juste partout où il y a de la texture. Donc, vous prenez votre pinceau et vous l'appliquez. Vous appliquez une bonne couche de médium mat sur votre texture. Voilà, c'est juste ça. Je peux vous montrer comment coller votre papier de soie là-dessus en même temps. Bon, mettons que vous avez une toile qui n'a rien dessus, là, qui n'a pas de texture, là. Il peut en avoir, là, je décide d'en rajouter. Bien, moi, ce que je fais, je prends une des bandes de papier de soie, je les déchire en bandes. Et puis, je m'en vais la poser. Comme là, ce que je fais, c'est que j'en mets, donc j'en mets en dessous de ma pièce et j'en mets par-dessus ma pièce. Donc là, je la colle. Je vais la mettre comme ça, là, pour que ça fasse un peu. Là. Donc, je touche au bord, ou je n'y touche pas, ou je suis proche du bord, ou ça dépend, là. Mais j'essaie d'au moins toucher un peu le bord de ma toile avec mon papier, là. Je traverse ma toile ici, là, en tout cas, là, je ne suis pas obligée de traverser ma toile au complet, mais au moins, il faut que je touche un bord de la toile. Je ne mets pas juste au milieu. Okay. Le milieu, là, c'est des prolongements qui arrivent là. C'est des prolongements qui se rencontrent, des couleurs, des textures. Voilà. Alors, ça fait des plis, ça fait des ramifications, mais c'est intéressant. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça de près. Alors, voilà. Donc, n'oubliez pas, mettez vos pinceaux dans l'eau. Tous vos instruments dont vous êtes servis, là, vous les mettez dans l'eau. Ou vous les nettoyez avec une bonne guenille. Voilà. Alors, moi, je les mets dans l'eau pour OK. Donc, médium mat. Moi, je prends celui du Walmart. Il coûte 6,97. Il n'est pas cher, puis ça fait très bien. Alors, voilà. Donc, on voit un peu on voit les ramifications du papier. On voit qu'il y a eu de la couleur un peu en dessous. J'ai mis du papier d'aluminium là-dessus. J'ai collé du papier d'aluminium. Là, j'ai recouvert en plus de papier de soie. Donc, ça peut être intéressant. Je vais le faire sécher. Et puis, là, je vais passer... Donc, je vais montrer comment appliquer la texture. Donc, ça, vous le savez. Vous savez comment coller votre papier de soie si vous voulez en mettre. Donc, vous pouvez préparer votre toile avant le cours. Vous pouvez la préparer au cours. Si c'est du médium mat, c'est du papier, de la pâte à modeler, ça peut sécher rapidement au cours si vous n'en mettez pas épais. Mais si c'est du composé à joint, ben là, c'est plus long à sécher. Fait qu'à moins que vous emmeniez une autre toile pour travailler un peu dessus, mais même là, composé à joint, faites-le chez vous. Achetez-vous du médium pâte à modeler, modeling paste, là, n'importe lequel. Ça peut être ce que vous voulez là, dans les pâtes là, du genre là, de texture. Il peut y avoir du sable mélangé avec ça. Là. Il y a certaines textures qui ont du sable mélangé aussi. Là. Fait que ça peut être intéressant. Vous pouvez prendre celle-là. Elle coûte un petit peu plus dispendieuse. À moins que vous mettiez du sable mêlé à votre composé à joint. Vous pouvez le mélanger avec votre composé à joint, le sable. Donc, ça peut avoir des effets intéressants. Là, on verra pas trop de choses. Moi, j'irai tout simplement avec la pâte. Un point, c'est tout. Puis, après ça, vous allez pouvoir
commencez votre toile. Une fois que c'est sec, mettez du médium mat si c'est du composé à joint. La pâte à modeler du magasin, vous n'avez pas besoin d'en mettre. Moi, des fois, j'en mets pareil pour être sûr que ça se casse pas, que ça ne fasse pas de craquelage. OK, alors pour recouvrir de médium mat le composé à joint, vous pouvez recouvrir aussi votre pâte à modeler avec le composé, avec le médium mat. Bon, ça protège. Aussi, ça empêche de peut-être le craquelage. Là. En tout cas, pour le composé à joint, c'est certain que ça l'empêche de craquer, là, parce qu'il faut en mettre. Hein, c'est pas fait pour la peinture acrylique. C'est un médium de quincaillerie, mais moi, en tout cas, je l'ai utilisé pour toutes mes peintures là, avec la texture, mes grands formats, puis ça fonctionne très, très bien. Donc, assurez-vous d'en mettre une bonne couche avec un gros pinceau. Voilà. Je vais vous montrer ça de près. Puis là, ben, on a aussi le papier de soie qu'on avait collé. Je vais vous montrer ça de près. Voilà pour notre texture. Donc ça, c'est la pâte à modeler. Vous voyez qu'elle est plus blanc. C'est plus blanc. C'est un blanc qui est plus franc. Donc j'avais fait des lignes dedans. Ici, c'est mon composé à joint. Donc on a étendu ça avec un racloir. Voilà, avec ma couche de médium mat. Donc, ça a pris à peu près 1 heure, 2 heures, 3 heures. Au bout de 3 heures, c'est pas mal sec. À moins d'en avoir mis épais, là, ça dépend de l'épaisseur que vous avez mis. Ça, c'est mon collage de papier de soie. Il y avait du papier d'aluminium en dessous de ça. Alors, celui-là est un petit peu plus complexe, mais je voulais vous expliquer comment coller le papier de soie. Donc, ça, c'est mon papier d'aluminium. Là, on voit un peu de brillance. Alors voilà, on va se dire à bientôt. Possible qu'il y ait d'autres vidéos qui suivent. Je voulais en faire une sur l'éponge, sur toile. Donc je vais essayer de la faire quand j'aurai 1 minute. Merci, bonne journée.